Dis avec moi la croissance de l'église et les finances. Alléluia. Luc 8, verset 1 à 3. Luc 8, verset 1 à 3. Maman Marceline Kwasi, que Dieu te bénisse en ligne. Depuis Paris, je crois. Dieu te bénisse. Luc 8, verset 1 à 3. Luc 8, oui. verset 1 à 3. Oui. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Jésus allait de ville en ville, de village en village pour prêcher, pour annoncer la bonne nouvelle, oui. Les 12 étaient avec lui. Les 12 apôtres qu'il a choisis étaient avec lui. Et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Oui. Jeanne, femme de Sousa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Donc il y avait plusieurs femmes qui faisaient quoi? Qui assistaient qui? Jésus de leurs biens. Alléluia. La Bible a précisé qu'il y avait plusieurs. La Bible pouvait simplement dire que plusieurs femmes qui suivaient Jésus. Parce que la Bible dit Jésus était avec ses 12 apôtres et on cite encore plusieurs femmes et on précise. Comment elle s'appelle là? Non. Comment elle s'appelle? Jeanne. C'est Susa, c'est moi qui avez retenu dans l'affaire. Le nom de la femme de Susa, c'était qui? Jeanne. Donc la Bible précise qu'il y avait Jeanne qui accompagnait Jésus et on précise que Jeanne était la femme de Susa, intendante d'Hérode. C'est comme si on m'a dit, on dit n'importe quel. Je sais pas si c'était le nom de qui n'est pas encore marié ici même. Emmanuela, femme du premier ministre qui accompagnait Jésus. Et puis là tu dois crier amen fort, hein, ton amen là. Tu vois, quand on donne ce genre de précision, on veut emmener les gens à comprendre quelque chose. On dit qu'ils soutenaient Jésus de leur bien. J'ai dit que Jésus-Christ là, c'était le Fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu. Dieu, son Père, au temps de Moïse, a fait descendre la viande du ciel. Il a fait descendre la nourriture du ciel. Donc il pouvait également faire descendre l'argent du ciel. Mais non, il n'a pas fonctionné comme ça. Il a fallu que Jésus ait des femmes, des gens autour de lui qui l'assistaient avec leurs biens. Quand on dit bien, c'est matériel, c'est financier, tout ce qu'elle pouvait apporter pour soutenir le ministère. Ça veut dire quoi? Si Jésus n'avait pas reçu ce soutien, il allait avoir beaucoup de difficultés à accomplir son ministère. Si Jésus a eu besoin de personnes pour le soutenir, ça veut dire que pour qu'un ministère puisse être accompli, pour qu'une église puisse accomplir la mission, le mandat que Dieu lui assigne, il lui faut des hommes pour l'assister, pour financer. Là où il n'y a pas de financement, là où il n'y a pas d'assistanat, là où il n'y a pas d'aide financière ou matérielle, le ministère a du mal à progresser. Alléluia. Donc chaque église, chaque ministère a besoin d'hommes et de femmes qui sont censés assister l'église. Amen. On a dit une chose importante. On a dit une chose importante, c'est quoi? Comment Dieu finance, comment Dieu sponsorise l'église? Parce que l'église est l'ambassade du royaume des cieux sur la terre. Alléluia. L'église est l'ambassade du royaume des cieux sur la terre. Donc puisque l'église est l'ambassade, quand Dieu veut financer son ambassade, il finance son ambassade à partir des offrandes et des dîmes. C'est pourquoi il a dit apportez à la maison du trésor toutes les offrandes et toutes les... Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Alléluia. Toutes les offrandes et toutes les dîmes. Il faut toujours que des gens viennent pourvoir aux besoins. Même le prophète Élie, à un certain moment, Dieu lui a dit déplace-toi, va vers le torrent de Kéri, j'ai ordonné à des corbeaux de venir te nourrir. Dieu, il était obligé de passer par des animaux pour venir nourrir le prophète. À un certain moment, il lui a dit bon, déplace-toi, va à Sarepta, j'ai ordonné là-bas à une femme de te nourrir. Donc dans l'église, Dieu ordonne à certaines personnes de pouvoir aux besoins de l'église. Parce qu'il est conscient que si personne ne pourvoit, le ministère ne pourra pas continuer. Frère, il a fallu que des corbeaux viennent nourrir le prophète Élie pour qu'il continue son ministère prophétique. Parce qu'on ne mange pas le parler en langue. On ne prend pas le parler en langue pour payer les factures. On ne parle pas en langue pour payer les factures d'eau.
À un certain moment, le prophète Élie était près du torrent de Kérit et le corbeau venait le nourrir. Le torrent à un certain moment a tari. Dieu lui a dit, bon, quitte ici maintenant, va à Sarepta. Pourquoi Dieu lui a pas dit, bon, parle en langue et puis le torrent va revenir? Dieu lui a dit, quitte ici, va à Sarepta. Là-bas, quelqu'un d'autre va te nourrir. Donc, vous voyez que Dieu, il a ses manières de faire. Il cherche toujours quelqu'un pour pouvoir aux besoins. Alléluia. Je prie que ce soit toi qui assiste aux besoins du ministère au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Il faut comprendre, c'est une vérité, c'est une réalité. Tout ministère et toute église peut être arrêté et fermé par manque de finances. On dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Oui. Comment Dieu procède pour faire des exploits? Il passe par des hommes. Je ne sais pas qui Dieu est venu voir déjà un jour, la nuit, et lui a donné un chèque. Je n'ai pas encore vu ce genre de personne. À qui Dieu est descendu, il dormait, puis Dieu a dit, bon, mon fils, à partir d'aujourd'hui, voilà une mallette de 1 milliard. Quand tu feras le ministère. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Quand il veut financer son église, qu'est-ce qu'il fait? Il bénit les œuvres de tes mains. Et maintenant, en retour, il s'attend à que toi, tu puisses apporter une part à l'église pour financer son église. Donne-nous Malachie 3, verset 10. Malachie 3, verset 10. S'il n'y a pas de finances, comment on organise les croisades d'évangélisation? Comment on envoie des missionnaires? Comment on bâtit des églises? Comment on aide les veuves? Comment on scolarise les orphelins? Donc vous voyez que pour faire ce genre de choses-là, ce n'est pas de parler en langue. Il faut les finances. Apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. Dis avec moi, toutes les dîmes. Il dit, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Alléluia. Je vais partager avec vous ce matin 4 raisons fondamentales, ou bien 4 raisons principales pour lesquelles tu dois apporter tes dîmes et tes offrandes à l'église. Alléluia. 4 raisons. Dis avec moi 4 raisons pour lesquelles tu dois apporter tes dîmes et tes offrandes. Amen, amen. Est-ce que tu es prêt? Je ne sais pas combien de points on verra aujourd'hui, peut-être un seul ou deux, je ne sais pas. Mais on terminera certainement le mois prochain. La première raison pour laquelle tu dois apporter tes dîmes. Et lorsqu'on parle des dîmes, quelqu'un m'a demandé un jour, mais pasteur, si je gagne... quelqu'un m'a dit, pasteur, si je gagne... Moi, je suis entrepreneur. J'ai un marché et je finis mon marché peut-être dans 3 mois. Et c'est 3 mois après que j'ai mon argent de mon contrat. Mais chemin faisant, sur les 3 mois, bon, j'ai eu 10 000 ici, 5 000 ici, 20 000 ici. Est-ce que c'est la dîme de quoi je paye au juste? La dîme de mon chantier ou bien la dîme des 5 000, 10 000, 20 000 que j'ai gagné au milieu de... en passant comme ça? La réponse est simple. Tout ce qui tombe entre tes mains, il y a une part à l'intérieur qui ne t'appartient pas. En fait, je t'explique avant même de revenir là-dessus. Tout ce que Dieu a créé, il a mis à l'intérieur une part qui lui appartient. Alléluia. Quand il a fait le jardin d'Éden, il a dit à l'homme, tu peux manger de tous les arbres du fruit, sauf le 1. Il s'est réservé un arbre. Alléluia. Il s'est réservé un arbre. Il dit, tu manges de tout, sauf ça. Donc il y a un qui appartient à l'Éternel. Quand il a fait les fruits, il a dit à l'homme, tu peux manger les fruits, mais à l'intérieur du fruit, il a mis ce qu'on appelle la semence. Il dit que tous les arbres produisent des fruits portant en eux leur semence. Donc c'est la semence qu'on utilise pour reproduire encore le fruit. Donc Dieu a travaillé de sorte qu'il n'est pas à refaire le travail une seconde fois. Il met un élément à l'intérieur qui lui appartient et cet élément-là va travailler de sorte à reproduire la chose. Donc dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre qu'il ne fallait pas manger. Dans les fruits, il y a ce qu'on appelle les semences qu'il ne faut jamais consommer. Dans tout ce que Dieu a créé, tout ce qui t'appartient, tout ce que Dieu met entre tes mains, il y a à l'intérieur quelque chose, une part qui ne t'appartient pas, qui appartient à Dieu, qui est une sorte de semence qui est censée perpétuer dans ta vie ce que tu as reçu. Alléluia. C'est ce qui est la dîme. C'est ce que Dieu appelle la dîme. Donc que ce soit
Même quand tu as reçu, je ne sais pas, un présent, tu as reçu un présent, on t'a offert une chemise. Dans la chemise là, il y a la dîme dedans. Ouais. C'est un présent, on t'a offert. Dans ta chemise, il y a la dîme. Quelqu'un dit, mais pasteur, comment? J'ai coupé un bout de la chemise pour déposer au bien, je fais comment? Dans ta chemise, il y a la dîme. Tu vas voir la chemise comme elle t'offre, elle coûte combien la chemise? Ta chemise coûte combien? Si par exemple la chemise, tu as vu sur le marché, ok, tu as cherché le prix de la chemise, c'est autour de, je ne sais pas quoi, autour de 10 000 francs la chemise. Ok, ça veut dire que l'équivalent en argent de la dîme de la chemise, c'est 1000 francs. Tu enlèves la dîme, Seigneur, merci, parce que tu as pourvu à mes besoins. Voilà ta part. Tu vas voir que tu ne vas pas manquer de vêtements. Parce que tu as compris que dans ce que tu as reçu, il y a une part qui revient à Dieu. C'est pourquoi vous allez voir dans la Bible, des gens envoyaient la dîme de l'huile, la dîme de l'igname, la dîme du blé, la dîme du mou. Ils apportaient la dîme du bétail. Même de leur bétail, même de la farine, ils apportaient la dîme. Donc quand ils prennent la farine, ils pèsent, et puis ils voient le dixième, ils retirent ça. C'est la part de Dieu. Dans la conscience, tout ce qui rentre dans ta main, que Dieu t'a accordé, il y a une part à l'intérieur qui lui appartient. C'est pourquoi vous allez voir jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun pays qui puisse résister au peuple d'Israël. Parce que c'est quelque chose qu'ils ont compris. Sur un terrain sec, ils ont les meilleurs produits. Sur le terrain sec, ils ont les meilleurs produits. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris le principe. Tout ce qui tombe dans notre main, il y a une part de Dieu à l'intérieur. Demain, quand on t'a offert, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut t'offrir? Une montre, une voiture, un téléphone, une nouvelle perruque, un sac à main, une chaussure. Il y a la dîme de ta perruque que tu dois déposer. Tu évalues et puis tu enlèves la dîme. Converti en argent, tu déposes. C'est la part de Dieu. Alléluia. Bref, que celui qui peut comprendre, comprenne. Alléluia. Alors, la première raison pour laquelle tu dois apporter ta dîme, c'est que il dit dans Malachie 3, verset 10, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. La première raison, c'est que tu dois apporter ta dîme afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison du trésor. Tu dois apporter ta dîme afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison du trésor. J'espère qu'en ligne on nous entend correctement. Régie, vous veillez à ça? Parce que les dimanches précédents c'était un peu compliqué d'entendre en ligne. Alors, Dieu a mis à part un groupe de personnes dans le peuple d'Israël qu'on appelait les Lévites, qu'on appelle les Lévites. Le rôle des Lévites, c'est de veiller sur le temple et veiller sur les choses sacrées. Dieu a dit que les Lévites lui appartiennent et que les Lévites devraient être consacrés aux choses sacrées. Ils devaient être réservés aux choses sacrées. Dieu a interdit aux Lévites de s'occuper des affaires séculières, mais de rester constamment dans sa présence. Donc dans le groupe des Lévites, il y a les chanteurs, il y a les portiers, il y a les sacrificateurs. Tout ce groupe-là était censé travailler dans l'église 24 heures sur 24. Alléluia. Et Dieu maintenant a ordonné au peuple, aux autres peuples, d'apporter à la maison du trésor les dîmes et les offrandes. Et il a demandé à ce que tous les Lévites puissent se nourrir et vivre des dîmes et des offrandes, afin qu'ils soient concentrés sur le travail qu'il leur donne de faire. Alléluia. Donc ça veut dire quoi? Quand j'apporte mon offrande, quand j'apporte ma dîme, je suis en train de permettre à ceux que Dieu a employés de pouvoir faire le travail pour lequel Dieu les a employés. Est-ce que tu comprends? Quelqu'un comprend mon message ce matin? Ou bien c'est un peu compliqué? C'est pas chaud. C'est pas chaud. De faire un peu chaud. Aujourd'hui le ciel descend. Reçois. Non, aujourd'hui il ne faut pas recevoir, il faut écouter. Alléluia. Il faut écouter. Parfois c'est très important de pouvoir enseigner. Donc, permets-moi de t'enseigner ce matin. Et puis j'espère que tu reçois quelque chose. Alléluia. Donc, donner la dîme, donner les offrandes,
quand je parle de dîmes et offrandes, c'est la base. Parce qu'après, il y a plusieurs encore types d'approvisionnement du royaume que Dieu a donné. Il y a les vœux, hein, il y a les sacrifices comment on appelle? Il y a beaucoup de choses, on a déjà parlé de ça. Donc, je m'arrête seulement à dîmes et offrandes parce que c'est ce qui est le plus répandu aujourd'hui. Alléluia. Donc, quand j'apporte mon offrande, quand j'apporte ma dîme, et je permets aux sacrificateurs, aux lévites, de pouvoir se concentrer sur le travail qu'ils font dans l'église. Alors, certaines personnes peuvent dire, ou bien certaines personnes estiment que les sacrificateurs et les lévites, quand on parle de lévites, aujourd'hui, on parle des appelés, ceux qui sont dans le ministère, les pasteurs, les appelés au ministère, les assistants pasteurs, les chantres, les portiers. C'est ceux-là qui représentent les lévites aujourd'hui dans l'église. Certaines personnes disent, mais les lévites, les gars, les appelés, qu'ils aillent travailler. Ils peuvent aller travailler. Mais s'ils vont travailler, ce qui va se passer, aujourd'hui, il y en a beaucoup même qui travaillent. Mais ce qui se passe, c'est quoi? Plus les gens vont travailler, plus les gens n'ont pas le temps de se consacrer aux choses de Dieu, aux choses sacrées. Et finalement, ça finit par détruire l'église parce qu'il n'y a personne qui se concentre sur les choses de Dieu pour entendre Dieu, pour entendre les orientations de Dieu, pour faire ce que Dieu leur demande. Parce que chacun est concentré sur ce qu'il doit gagner à manger. C'est pourquoi la Bible dit nul ne peut servir 2 maîtres. C'est pourquoi Dieu a demandé aux Lévites de se consacrer, de rester dans l'église, de nettoyer, d'assister, de conseiller, de prier pour l'église. Il y a eu un certain moment dans l'église, vous allez voir que quand tu lis dans le livre de Néhémie 13, verset 5, on va lire Néhémie 13, verset 5. Dans Néhémie 13, verset 5. Lorsqu'il n'y a pas d'offrande, il n'y a pas de dîme, ça met la vie des Lévites et de leur famille en danger. Parce qu'un Lévite qui vient servir, un sacrificateur qui vient servir, un chantre qui vient servir, un portier qui vient servir, qui est consacré au Seigneur, il a une famille, il a des enfants. Donc quand il se consacre comme ça au ministère, comment il se nourrit? Comment il nourrit sa famille? Quand il n'y a pas d'offrande, il n'y a pas de dîme, c'est sa famille qui met en danger. Néhémie 13, verset 5. Retourne au verset 4, on va voir. Bon, verset 4, on va voir où on est quitté pour arriver ici. Avant cela, le sacrificateur Eliashib établit dans les chambres de la maison de notre Dieu un parent Tobija. Ok, passons. Avait disposé pour lui une grande chambre où l'on mettait auparavant des offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme, du blé, du mou, de l'huile, et qui était ordonné pour les lévites, les chantres et les portiers, et ce qui était prélevé pour les sacrificateurs. Continue au verset 6. Je n'étais point à Jérusalem quand tout cela eut lieu, car j'étais retourné auprès du roi la 32e année d'Artaxerxès. C'est un nom que tu peux donner à ton enfant. Artaxerxès, roi de Babylone. Continue au verset 7. À la fin de l'année, j'obtiens du roi la permission de revenir à Jérusalem. Et je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliakim en disposant une chambre pour Tobija dans les parvis de la maison de Dieu. Oui. J'en éprouvais un vif déplaisir. Est-ce que tu peux avancer? Je cherche une partie. Laisse-moi retrouver ça rapidement. On est dans Néhémie. Va dans Néhémie, va au verset 10. 13 verset 10. Il dit, j'appris aussi que les portions des Lévites n'avaient point été livrées et que les Lévites et les chantres chargés du service s'étaient enfuis chacun dans leur territoire. Pourquoi ils se sont enfuis? Pourquoi ils se sont enfuis, Église, répondons. Parce que leur portion pour survivre là n'était plus pourvue. Donc chacun allait faire son champ de manioc. Ils ont abandonné l'église, ils ont abandonné le temple. Alors qu'est-ce que le prophète a fait? Au verset 11, il dit, je fis des réprimandes aux magistrats et je dis, pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée? Et je rassemblai les lévites et les chantres et je les remis à leur poste. Donc la conséquence, quand les dîmes, les offrandes ne sont plus pourvues, c'est que la maison finira par être abandonnée. Et si la maison est abandonnée, frère, nous tous allons payer les conséquences. Dis à ton voisin, si la maison est abandonnée, on paiera tous les conséquences. Et tu vois, ce qui va se passer, c'est que si on abandonne l'église, l'église va commencer à perdre en puissance, en force, en influence.
Jésus a dit, je bâtirai mon église, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Mais quand il dit cette déclaration-là, il y a beaucoup de responsabilités derrière. Quand il dit les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, ça veut dire que nous avons notre responsabilité à jouer dans l'affaire. Il a sa responsabilité à jouer dans l'affaire. Les sacrificateurs ont leur responsabilité à jouer dans l'affaire. Le peuple a sa responsabilité à jouer dans l'affaire. Donc quand le peuple de Dieu ne joue pas son rôle de pouvoir aux besoins de ceux qui sont constamment devant le Seigneur, et si ceux-là, ils abandonnent le sacerdoce pour aller se chercher, alors il n'y a plus personne pour parler de la part de Dieu, il n'y aura plus personne pour entendre Dieu, il n'y aura plus personne pour se concentrer sur Dieu, et finalement c'est l'église qui est affaiblie, et ce qui arrive c'est que les portes de celui des morts finiront par prévaloir sur l'église. Donc derrière le fait que je n'ai pas envie d'envoyer mon offrande, je n'ai pas envie d'envoyer ma dîme, ce n'est pas seulement parce que l'argent ne te suffit pas, j'en parlerai plus tard. Ce n'est pas seulement parce que l'argent ne te suffit pas, mais c'est parce que derrière ça, Satan est en train de te pousser à devenir un ennemi invisible de l'église dans l'église. Mais tu ne le sais pas. Parce que quand tu retiens, ceux qui chantent n'ont pas à manger, ceux qui doivent se consacrer ne peuvent pas se consacrer, finalement ils se vont vendre orange au marché. Donc quand ils arrivent dimanche, ils sont fatigués comme ça. Ils n'ont pas entendu Dieu. Ils n'ont rien entendu, ils viennent louer. Dans louer, il n'y a rien dedans. Parce qu'ils n'ont pas connecté avec Dieu d'abord. Donc dans tout ce qui se fait là, il n'y a aucune présence du Saint-Esprit à l'intérieur. Dieu n'est pas là. Ça devient un rassemblement de gens qui viennent faire le show. Ce n'est plus un rassemblement de gens qui viennent entendre Dieu. Parce que chacun est parti se chercher. Et on s'est retrouvés tous le dimanche à 6h. Finalement, c'est l'église qui prend un coup. Quelqu'un me comprend? La réalité, c'est qu'aujourd'hui, parmi ceux qui ont été appelés au ministère, plusieurs ont été appelés. Beaucoup ne répondront jamais à l'appel. Les plus peureux, en tout cas, ne vont jamais répondre. Parce qu'ils ne veulent pas venir risquer leur vie ici. Cette affaire, tu dois servir Dieu. Et puis à la fin du mois, tu fuis le locataire, le propriétaire de la maison. Quand il frappe, tu dis, maman, il faut dire que je ne suis pas là. Beaucoup ne veulent pas vivre ça. Donc ils préfèrent rester loin du ministère alors qu'ils sont appelés. Les plus prudents, les plus fidèles, les plus prudents, les plus audacieux, eux ils vont chercher un travail d'abord. Et puis quand ils ont eu leur boulot, ils viennent servir Dieu. Eux sont les prudents. Parce qu'ils veulent vraiment servir, mais ils ne veulent pas mettre leur famille en danger. Donc ils travaillent à mi-temps dans le ministère. Les plus courageux, eux ils se jettent à temps plein dans le ministère. Mais malheureusement pour cette catégorie de personnes les plus courageuses, il y a beaucoup qui meurent dedans. Il y a beaucoup qui vivent dans la misère. Il y a beaucoup qui souffrent énormément. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'offrande. Un jour, il y a un pasteur qui est venu me voir, il me dit, pasteur, vraiment, je suis découragé de servir de l'église. J'ai dit, mais comment ça? Il est venu ici, il a vu l'église. Il dit, vraiment, je suis découragé de l'église. Les fidèles de chez moi, là, ils sont méchants. Il a dit... Il a dit, mais comment ça? Il dit, non, mais quand je viens chez toi, là, quand je vois l'église, je sens que tes fidèles, là, ils sont bons. Ils t'aiment, ils envoient l'église. Il a dit, frère, tu ne sais pas de quoi tu parles. Il dit, non, pasteur, les fidèles de chez moi, là, lui, il habite au quartier millionnaire. Il dit, les fidèles du millionnaire sont méchants. Il a dit, mais comment est-ce qu'on les a choisis pour les déposer au millionnaire ou bien? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en fait, c'est difficile le ministère pour lui. Il s'est donné dans le ministère à temps plein. Donc il vit du ministère. Parfois il m'a dit quand il fait offrande et dîmes, tout ça mélangé ensemble, 1750. Ah, l'homme de Dieu. Quand le culte finit comme ça, l'homme de Dieu et sa femme sont perturbés par le culte. C'est-à-dire, ils ont été heureux de servir Dieu. Maintenant à la fin, là, il n'y a rien. Le gars se demande s'il doit aller chercher ses diplômes. Il y a un prophète qui m'a dit, pasteur, à un certain moment, j'ai commencé à chercher mes diplômes. Où j'ai jeté mes diplômes. Il allait partir postuler, passer un concours quelque part parce que frère, il doutait même de son appel. Donc tu vois que ça devient difficile. Regardez par exemple, je fais une illustration. Je veux une personne. Donnez-moi je veux un sacrificateur. Quelqu'un vient jouer le rôle d'un sacrificateur. Un sacrificateur avec sa famille. Non, attends, toi tu seras un ange. Viens. Toi tu es un sacrificateur. Hein? Ton rôle, où est sa famille?
Voilà, vous voyez sa famille reste ici. Voilà. Sa famille est là. Amen. Le sacrificateur, son rôle dans l'église, c'est prendre soin de l'église. Veiller à ce que l'église soit toujours propre. Veiller à ce que tout soit à sa place. Veiller à ce que la louange joue continuellement dans l'église. Donc, il faut travailler, le sacrificateur. Le sacrificateur travaille. Je veux également deux personnes qui seront des travailleurs. Qui vient? Venez, Gislain, viens vite. Franck, viens aussi. Voilà, toi, viens ici. Lui, c'est un vrai entrepreneur. Il vient ici, c'est un homme d'affaires. Arrête aussi de travail. Toi, tu viens ici. Lui aussi, c'est un entrepreneur. Amen. Lui, c'est un entrepreneur, c'est un homme d'affaires. Les milliardaires, là, eux, ils ne portent pas de costume. Lui, c'est un milliardaire africain. Les milliardaires africains, eux, ils aiment costume. Amen. Les deux là font leur business. C'est des chrétiens, mais ils sont dans les affaires. Lui, c'est un sacrificateur. Il est consacré à l'église. Il travaille dans l'église 24 heures sur 24. Alléluia. Maintenant, bon, quelqu'un peut représenter Dieu en griffe. Tu ne peux pas le représenter, mais viens quand même. Qui vient? Dieu avec ses 3 anges. Mais venez vite, vous avez peur? Ange, Dieu, où est les autres anges? Ma fille, viens. Toi aussi, tu es ange, viens. Ta voisine aussi est ange, viens. Alors, regardez, je vous donne l'illustration pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Regardez, les deux entrepreneurs sont en train de travailler, ils sont dans leur business. Quand Dieu veut bénir l'église, pouvoir besoin de ses sacrificateurs, pouvoir besoin de l'église, aider l'église à avancer, ce qu'il fait, Dieu vient. Regarde tes gens là, il prie, tu pries et puis tu travailles, prie et travaille. Toi aussi prie et travaille. Dieu doit bénir l'église, il envoie ses anges vers les fidèles, vers ses fils, aller les aider afin que les œuvres de leurs mains soient bénies. Donc il y a un ange qui est envoyé, va l'aider, il faut le bénir. Il faut le bénir pour que ses affaires marchent. Dieu aussi envoie un autre ange, va le bénir pour que ses affaires marchent. Reste ici, troisième ange, reste ici. Donc bénissez-les pour que les affaires marchent. Faites tout pour que leurs affaires puissent prospérer. Maintenant, pendant que les anges travaillent pour eux, les œuvres, où sont les présents là? Envoyez la bénédiction. Lui là, il travaille dans tout ce qui est ferme, poulet de chair, quoi. Donc dépose. Lui, il est dans l'industrie du riz. Voyez-vous, ils ont travaillé. Prenez vos trucs, prenez vos affaires. Donne à l'entrepreneur. Il a travaillé, donne-lui ça encore. Dieu a béni les œuvres de leurs mains. Parce que des anges ont été avec eux pour les favoriser. Dieu a béni les œuvres de leurs mains. Toi, tu as eu combien d'œufs? Il a eu 10 œufs. Ok, toi, tu as eu combien de kilos de riz? Faut compter, mon ami. Tu as eu combien de tonnes? 10 tonnes. Ok. Maintenant, le sacrificateur qui est là, il est consacré à l'église. Dieu a dit, quand je te bénis de tes mains, il y a 10% qui doit revenir, où ça? À la maison du trésor, pour que la nourriture ne manque pas. Amen. Bon, parmi les deux entrepreneurs, on va choisir un au hasard. Un sera obéissant, et puis l'autre va se jouer les dangereux. Amen. Obéissant. Bon, alors lui, il a vu ses œufs. Il a eu ses 10 œufs. Dans tes 10 œufs, là, il y a combien que tu dois envoyer à la maison du trésor? Hein? Mon ami, toi, tu ne connais pas la dîme ou quoi? Il dit, il va envoyer 5. Hein? Hein? La dîme, c'est le premier dixième. Amen. Donc, si tu as eu 10 œufs, il y a combien d'œufs dedans qui représentent ta dîme? 1. Amen. Donc, il y a un œuf. Donc, lui, il vient à la maison chez lui, il bénit Dieu. Viens chez toi, tu bénis Dieu, et puis tu enlèves ta dîme. Enlève ta dîme. Enlève la dîme. Va au sacrificateur. On voit ça chez le sacrificateur. Il faut bien attraper. Hein. Si tu as cassé, mon ami, tu as payé. Alors, il vient à la maison du trésor et puis il paye sa dîme. Il envoie sa dîme au sacrificateur. Le sacrificateur, il est heureux parce qu'ils ont pourvu à ses besoins.
il peut envoyer à la maison pour que sa famille ait de quoi à se nourrir. Et avec sa famille, ses enfants, ils bénissent Dieu. Bénissez Dieu. Bénissez Dieu. Et vous voyez, pendant qu'ils sont en train de bénir Dieu, Dieu en question, il est content. Parce que là-bas, quand on lui dit, Seigneur, merci, toi qui pourvois nos besoins, tu as pourvu aux besoins de l'église, on a financé, on a aidé les orphelins, les veuves. Quand Dieu écoute la prière, en fait, Dieu est heureux à cause de qui? À cause de celui-là. Parce que c'est lui qui a envoyé. Dieu a envoyé un ange l'aider. L'ange l'a aidé, il a gagné. Lui aussi, il est parti aider. À cause de lui, ceux-là sont en train de bénir Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui les a embauchés. Et donc, quand ils sont en train de bénir Dieu, ils sont en train de dire que tu es vraiment un patron responsable. On travaille pour toi, tu as pourvu à nos besoins. C'est pourquoi on te donne la gloire et l'honneur. Donc, Dieu également, il a honoré parce que celui-là a fait son travail. Maintenant, il y a un autre là. Lui, il a eu 10 tonnes. Lui, il est très intelligent. Il a dit les dîmes là. Il peut garder ça sur un an. Et puis bon, investir ça. Et puis quand il va investir, ça peut produire un bénéfice. Bon, le bénéfice là, on va garder, puis maintenant on va libérer la dîme. Tu vois, lui il est très intellectuel, il calcule tout. Donc la dîme, il a gardé ça chez lui à la maison. Tu vois? Alors que l'ange l'a aidé. Maintenant, quand Dieu regarde ça, quand Dieu regarde ces deux personnes, il est heureux de ce monsieur. Ce monsieur retourne au travail. Retourne au travail avec tes neufs. Il s'en va travailler encore. À votre avis, si Dieu doit accorder le soutien à quelqu'un, c'est qui il va soutenir? C'est qui va faire? C'est qui va dire à l'ange qui est là-bas là, hé, mon fils, viens, reviens, viens. Faut le laisser. Vous deux, allez l'aider. Mais pourquoi on lui accorde plus d'aide? Pourquoi on lui accorde plus d'aide? Parce que grâce à lui, l'église ne manque pas de nourriture. Grâce à lui, les chantres peuvent vivre. Grâce à lui, les sacrificateurs sont heureux. Grâce à lui, leur famille peut bénir Dieu. Regardez aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de pasteurs qui détestent l'église. Quand on parle d'église, non, ils ne veulent rien entendre. Pourquoi? Parce que leurs parents les ont fait vivre dans la faim. Leurs parents leur ont dit, on n'a qu'à servir Dieu. Dieu va avoir pitié de nous. Et les enfants ont faim. Il n'y a pas à manger. Donc finalement, quand les enfants grandissent, ils disent, votre affaire de Dieu et église, je ne suis pas dedans. Grâce à lui, les chantres ont eu à manger, les portiers ont eu à manger, les sacrificateurs ont eu à manger, l'église a été pourvue, les orphelins ont été bénis. Donc Dieu, naturellement, il envoie plus d'anges pour l'aider. C'est alors qu'il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Pour vous, j'ouvrirai les écluses des cieux. Je ferai descendre la bénédiction en abondance. Pourquoi il fait descendre la bénédiction en abondance? Parce que dans ton travail, l'église gagne. Qui a compris un peu? Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que cet investisseur très intelligent, avec ses 10 tonnes et son costume africain, il arrivera une saison dans la vie de tout entrepreneur où il y aura des secousses. Il y aura une crise dans le pays. Frère, lui, il n'a aucune protection. Il n'y a pas d'ange qui travaille pour l'aider. Donc, à la première crise, il va faire des erreurs bizarres. Ses affaires vont commencer à s'écrouler. Au départ, il croyait gagner beaucoup plus parce qu'il investissait même la dîme. Mais à la première crise, au premier vent, son entreprise plonge. Ou bien quelqu'un vient travailler avec lui et c'est un voleur. Un de ses collaborateurs peut être un voleur. Lui-même, peut-être, il est bien. Hein? Mais l'un de ses collaborateurs est voleur. Il vient le vol et il fait chuter l'entreprise. Par contre, celui qui a toujours apporté la dîme, comme Dieu sait que c'est par lui là que l'église continue à fonctionner, on doit le protéger. On doit empêcher que son entreprise ferme. On doit empêcher que sa vie tombe. Pourquoi? Parce que si jamais lui tombe, toute l'église, tout le système de Rome aura des problèmes. Donc on doit le fortifier. C'est pourquoi pour celui qui apporte la dîme, il y a de nombreuses récompenses derrière, cachées derrière. Que Dieu vous bénisse les amis. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Pour quelqu'un qui pourvoit, celui qui apporte la dîme empêche la faim et la disette d'entrer dans la maison. Et celui qui le fait ne peut jamais manquer d'aide et de soutien. Quand il fléchit les genoux pour dire, Seigneur, souviens-toi de moi, je manque de ça, je suis attaqué, je suis oppressé. Dieu trouve son intérêt dans la vie de cette personne. Donc Dieu est naturellement prêt à le défendre. On est ensemble?
C'est la première raison principale. Il dit apporter afin qu'il n'y ait pas de, afin qu'il ne manque pas de la nourriture. Il ne manque pas de la nourriture. Alléluia. Normalement, aujourd'hui, vous allez voir, aujourd'hui, il y a un phénomène dans l'église. C'est triste de le constater, mais c'est un phénomène qui est réel. L'église a perdu beaucoup de chantres talentueux, de musiciens talentueux. Vous avez connu, vous connaissez les José, les Roselyne Nayo, tous ces chants qui cartonnent dans le monde là. C'est des enfants de Dieu qui n'arrivaient pas à manger à l'église. C'est pourquoi ils sont allés vendre leur talent au diable. C'est pourquoi ils chantent pour le monde. Mais quand tu les entends chanter, tu sais que dans le fond, ce n'est pas parce qu'ils ont d'abord aimé ça. Ils cherchent à survivre. Ils cherchent à survivre. L'église a perdu beaucoup de chantres. L'église a perdu beaucoup d'hommes importants dans le ministère. Pourquoi? Parce que la plupart des frères de l'église, des fils de Dieu, n'ont pas été honnêtes en apportant la part qui revient au royaume. Pour que certains puissent continuer à travailler pour élever le nom du Seigneur. C'est pourquoi je veux que tu t'engages. Quand tu comprends ce message, tu n'apportes plus simplement ta dîme parce que tu cherches à, je sais pas, à être béni, bien à être quoi. Non. Tu apportes par responsabilité. Parce que si je n'apporte pas, le royaume va prendre un coup. Si je n'apporte pas, la maison va manquer. Et si la maison manque, les sacrificateurs vont disparaître. Et c'est mon camp, le camp auquel je dis appartenir, qui va s'écrouler. Donc je n'apporte pas simplement pour qu'on voit que j'ai apporté ma dîme aujourd'hui. J'apporte parce que je suis fidèle et loyal vis-à-vis de mon église. Je vous dis une réalité très simple. Beaucoup de personnes ne vous le diront pas. Mais je vous dis la réalité est très simple. Si cette église arrête d'apporter les 10 000 les offrandes, l'église aura beaucoup de mal à continuer sa progression. Beaucoup de mal à continuer sa progression. Beaucoup de mal à continuer son développement. Beaucoup de mal. Comment aller en évangélisation? On est parti en évangélisation à Saint-Fra. On a eu un podium. On n'a même pas eu une bonne sono. Moi, quand je regardais la sono, j'avais pitié de la croisade même. Mais la seule chose qui nous manquait, les finances. Il n'y avait pas d'argent. Les gens avaient soif. Il n'y avait pas d'argent. Comment on fait des croisades? Comment on sponsorise les enfants? Beaucoup de femmes étaient là. Ce n'est pas toutes les maladies qui vont par prière. Il y a certaines personnes, tu dois les prendre, les envoyer à l'hôpital pour dire au docteur, j'ai payé toutes les notes, soigne-les. L'église a pris en charge tout ça, fait le travail. Comment le faire? C'est pourquoi tu dois t'engager en tant que fils de la maison. Quand tu dis que tu es enfant de Dieu et que Dieu t'a positionné dans une église où tu sais que c'est là que tu tires ta source pour avancer dans ta vie, tu dois être loyal en apportant ton offrande, en apportant tes dîmes. Tant que Dieu met quelque chose entre tes mains, tu viens pouvoir aux besoins de la maison afin que le royaume ne manque de rien et que Dieu soit honoré de par ta vie. Alléluia. Que Dieu te bénisse et que sa grâce demeure sur ta vie. On va s'arrêter là. La semaine prochaine, on va voir le deuxième point. Le deuxième point, il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. En apportant la dîme.